continuons cette fois-ci avec les notions d'attributs et le lancement des fichiers, bien l'exécution des applications. Pour voir l'attribut d'un fichier sur Windows, généralement si vous utilisez l'interface graphique, vous allez aller sur le dossier, propriété, et en dessous, vous pouvez voir l'attribut, ça peut être en lecture seule ou caché. Voir les attributs plus avancés, vous pouvez choisir les attributs de compression, genre crypter le contenu, ou bien compresser afin de minimiser l'espace, archiver, ou bien autoriser l'indexation. Si nous voulons aussi faire pareil sur Windows et modifier sur l'invite de commande et modifier les attributs d'un fichier, nous allons utiliser la syntaxe attrib, ok. Utiliser sans argument, en fait, elle va nous lister. Attrib utilisé sans argument va nous lister en fait les attributs des fichiers présents dans le répertoire où nous nous trouvons. Si nous tapons attribut suivi en fait du slash pour l'interrogation, nous aurons ces paramètres. En fait, nous aurons de l'aide sur l'instruction en question. Okay. On nous dit le plus défini un attribut, le moins va effacer un attribut. Okay. Le R va définir la lecture attribut en lecture seule sur un fichier. A, archive. S, fichier système. H, cacher le fichier. S, en gros, si je veux par exemple comment changer l'attribut d'un fichier de manière qu'il soit modifiable par un autre utilisateur ou non, je peux juste l'ajouter l'attribut lecture seule. Si je dis slash R, ça veut dire on ne peut pas modifier le contenu ici, mais il enlève le R, on peut modifier. Et si on veut voir cela, et si on veut nous placer par le répertoire, plaçons-nous à dossier 2. Alors, le contenu de dossier 2. Nous avons un fichier nommé bonjour.txt. Nous allons essayer de dire, nous ne voulons pas qu'on change en fait le contenu de dossier de bonjour.txt. La première des choses qu'on va faire, c'est voir les attributs de bonjour, ok. Attribut bonjour txt. On voit bien qu'il n'a qu'un seul attribut, c'est le A, donc nous tapons là, attribut. Vous vous rendez compte que l'attribut c'est A. Ici on vérifie, A veut dire archiver, n'est-ce pas? Maintenant nous voulons que le fichier ne soit pas modifiable par notre utilisateur. On va donc lui mettre un tiret. On a dit plus pour ajouter un attribut, ok? Plus R. Nous ajoutons le plus R. Nous avons ajouté entièrement au répertoire, ok? Mais ça va. Donc si nous refaisons maintenant attribut. C'est bonjour.txt. Nous nous rendons compte que le R a été ajouté. Et si on repart dans notre fichier là, le dossier 2, nous ouvrons, tiens, nous allons mettre du contenu. Et quand nous allons vouloir enregistrer, vous voyez, on nous dit impossible de créer le fichier, n'est-ce pas? Vérifier le nom de chemin d'accès, ou vérifier les temps de nom du chemin d'accès. Du coup, on va nous demander d'enregistrer le fichier à nouveau. Notre fichier est bien et bien présent. Mais on ne peut rien ajouter dans ce fichier, ok? C'est ça en fait l'utilité de l'insertion ou bien paramètre R. Okay. Si nous voulons par exemple cacher l'ensemble des dossiers présents l'ensemble des fichiers présents dans un répertoire ou l'ensemble des dossiers, nous pouvons juste utiliser l'attribut H. Ok. Si nous rajoutons cela, attribut plus H, le fichier c'est bonjour. Si nous repartons, vous vous rendez compte que le fichier bonjour n'est plus disponible. Si nous voulons encore revoir bonjour par exemple ici, en utilisant l'interface graphique, nous allons aller aux options de dossier, affichage, afficher les fichiers cachés. Ce n'est qu'à cet instant que nous pouvons revoir le fichier bonjour. Mais tant que nous n'allons pas faire cela, le fichier sera invisible pour l'utilisateur. Par contre, si nous faisons un dir ici, vous vous rendez compte que nous aussi nous n'allons pas le voir. Nous tapons là. Ok, voyons, voici un paramètre. Bon, vous allez essayer de voir un paramètre de dir qui va vous permettre de voir des fichiers cachés. Vous pouvez revenir et voir l'attribut -h. Okay. Si on met -h, voilà, vous vous rendez compte que si on remet dir, le fichier en fait sera visible, et si nous revenons, le fichier est visible. Ça sera pareil en fait. Je vous laisse en fait continuer à explorer d'autres attributs, archives et autres. Ok. Nous avons vu dans les
les vidéos précédentes comment créer des dossiers et les déplacer. Mais vous allez aussi vous rendre compte déjà à ce niveau que il y aura des mots réservés, ok? Il y aura des mots dont vous ne pouvez pas ou des noms que vous ne pouvez pas donner à des dossiers. Donc si je veux par exemple créer un dossier sur la MD, nous avons bel et bien parce que MD permet de créer un dossier. Si on met mon dossier, alors le dossier est bel et bien créé. Si on met hier, ouais, le dossier, mon dossier est là. Mais si nous essayons d'appeler par exemple un dossier con, MD, con, vous vous rendez compte quand on vous dit le nom du répertoire est incorrect. Mais si je mets MD, con 1, le dossier se crée évidemment. Cela en fait vient du fait que ce sont des mots réservés, ok? Ça peut être parfois des valeurs liées au nom des pilotes, des périphéries. Et ces noms-là ne peuvent pas en fait être utilisés pour créer des dossiers, ok? Si je vais essayer de vous faire voir une petite liste des mots réservés par ça. Si vous voyez là, j'espère que ça va. Vous voyez là, des mots comme DRN, AUX, alors tout ça. En fait, voilà en fait quelques mots dont vous ne pourrez pas utiliser, n'est-ce pas? On ne peut pas créer des dossiers et en ces noms là sur votre machine, ok? C'est pas seulement concernant ce genre de nouveau dossier. Je l'appelle PRN, ça, ok? Ouais, le dossier revient à un nouveau dossier. Le nom PRN ne sera pas pris en compte. Voilà, merci. Il vous arrive aussi souvent de vouloir lancer des fichiers, ok? Pour lancer les fichiers en invite de commande, vous allez utiliser l'instruction start, ok? Si je veux lancer un programme, j'utilise start, ok? Si nous voulons par exemple lancer Enisa qui se trouve au bureau, ou bien Notepad++ qui se trouve au bureau, nous allons mettre start, on va monter des répertoires, nous allons monter du répertoire, nous sommes ici dans le bureau, ça, et on va, voilà, nous sommes au bureau. Pour lancer le répertoire, nous allons lancer Enisa, ok? Pour le lancer, simplement, nous allons faire ça appuyer sur Entrée. Pour lancer, nous allons lancer par exemple Notepad. Est-ce qu'il prend? Non, lui il ne prend pas. Prenons Enisa. L'autre n'a pas pris, juste pas, c'est un raccourci, ok? Vous voyez que là, en utilisant l'instruction start, nous avons lancé en fait l'application Enisa, dont nous avons placé sur le, ok? Et voici qui s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Si on voulait lancer des éléments comme Internet Explorer, on peut aussi mettre un start, Explore, ok? Exactement, Internet Explorer est lancé. Évidemment, si je veux lancer Internet Explorer avec le site Enisa, je vais start Explore, espace, Enisa, Olympe, in, ok? Du coup, il nous lance Internet Explorer avec le site Enisa directement, ok? En nous changeant directement le site Enisa, ok? Désolé pour le design, hein, il est encore en construction. Okay. C'était encore en construction pour l'instant. Donc, vous pouvez faire un tas de trucs. Okay. Un tas de trucs en utilisant l'invite de commande de Windows. D'autres éléments dont vous pouvez apprendre. Une autre manière de lancer des éléments, ça peut être utiliser les noms des variables dans l'environnement directement. C'est Tab Notepad, ça m'ouvre directement Bloc-Notes. Bref, il y aura un tas de mots-clés que vous pourriez apprendre qui vous aideront à lancer les instructions directement dans les lignes de commande de Windows. Nous avons arrêté là pour cette série concernant les tâches courantes. Merci et nous nous retrouvons au prochain module qui va en fait parler des commandes système. Merci et à bientôt.